Après, on a des catégories comme qui font dans l'entrepreneuriat. Nous avons les femmes d'exception dans les médias, dans le sport également, dans la musique, dans la politique et dans la politique également. Donc il y en a en gros 16 catégories avec 3 prix spéciaux. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première édition. Alors, avant de passer la parole à vous, chers confrères, pour poser quelques questions aux membres du comité d'organisation ici devant vous, une dernière question, madame. Est-ce qu'on peut revenir sur les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette cérémonie de Africa Women's Awards? Alors, nous considérons, ou je considère avec mon équipe, qu'il n'est plus à démontrer que les femmes apportent une contribution énorme dans le développement de notre continent africain. Et toutes ces grandes contributions, elles sont soit mal connues, soit pas du tout connues. D'où l'objectif de Africa Women's Award. Le but de ce jour, c'est de célébrer l'excellence féminine et de mettre donc sous la lumière toutes ces grandes choses que ces femmes font dans le continent. Également, de montrer leur parcours exceptionnel. Il va sans dire que le but également est que ces femmes-là qui sont des icônes, qu'elles soient des exemples pour des jeunes filles à venir. Voilà grosso modo le but. Les femmes font de grandes choses et il faut le magnifier, il faut dire merci à la femme, entre guillemets. Voilà, vous l'avez compris, célébrer la femme dans toute sa diversité, magnifier le combat des femmes dans tous les domaines est en gros l'objectif poursuivi par cette première édition de Africa Women's Awards qui se veut désormais un événement traditionnel qui aura lieu chaque année. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais passer à présent la parole à quelques confrères qui souhaiteraient poser quelques questions, aussi bien à Dinali qu'à Clétus. Merci. Qui commence? Il y a quelqu'un qui demande. Bonjour, je suis Prince Guibo, je travaille au journal Le Jour. J'aimerais savoir, vous avez parlé de 3 pays qui vont prendre part. Je n'ai pas entendu le Cameroun. Je ne sais pas si avec le Cameroun, ça va faire un 4e pays. Et est-ce que cet événement, c'est un concept camerounais ou bien c'est africain, puisqu'il y a d'autres pays qui je veux dire, dans les années à venir, ça sera organisé dans les autres pays africains ou bien c'est uniquement au Cameroun qu'il y aura l'organisation ici. Merci. Effectivement, on va préciser qu'il y aura 4 pays, puisque quand je parlais des pays invités, j'ai pas mis le Cameroun. Donc, si on compte le Cameroun, ça va faire 4 pays. Autre chose, l'événement, c'est pas un concept camerounais, c'est un concept africain avec une Camerounaise à la tête du concept. Donc, on va pas le délocaliser, ce sera toujours au Cameroun. Par contre, le but, c'est vraiment que dans les années à venir, que tous les pays du continent vraiment convergent, que tous les pays du continent convergent vers le Cameroun ce jour. Voilà, c'est ça le but. Et que pourquoi pas plus tard, que ce soit un radeau pour les premières dames des autres pays ce jour. On espère l'année prochaine avoir la première femme présidente de son pays. Je parle de la présidente du Libéria, qui devait être invitée, mais là, il y a eu des imprévus. Mais vraiment, le but, c'est que toute l'Afrique converge vers nous. C'est un concept africain.
Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Pour cette première édition, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir une ministre du Gabon en exercice qui sera là pour prendre son prix par rapport à son parcours exceptionnel. Donc pour une première édition qui est des ministres qui arrivent des autres pays, c'est pour dire que les ambitions sont vraiment grandes. Merci. Une autre question. Donc, Prince du quotidien Le Jour, Africa Women's Award se veut être un événement panafricain, comme l'a indiqué la créatrice du concept, même si l'événement va toujours se tenir au Cameroun, il se veut panafricain. Cette année, 3 pays invités, le Togo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et l'année prochaine, comme vous l'avez dit au début de cette conférence de presse, l'événement va être étendu à des invités, notamment du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Voilà. Une autre question? Oui, monsieur. Good afternoon. Yes, madam, I'm sorry. I want to come back on what I said already, but in English. Because we talked about what the award is all about, and I did not get to very well. And secondly, I would like you to come back on the motivations. What motivated you in taking the initiative? Yeah, good morning. Initially, you said that the motivation is very clear. Women are doing outstanding things in that which concerns the development of Africa, and we are not well informed. And this event is coming to open up, inform the public, the population, the people of Africa that okay, these are women of outstanding behavior, women that are impacting their society, impacting the development of Africa. That is, I think, the leitmotif of the event. The second question was? We know what motivated her to bring such initiative. Bring the African women to the limelight. To be brief, I think that's it. Merci. Oui, madame. Bonjour, Rosine Tolo, quotidien Mutation. Africa Women's Award, c'est un concept panafricain à qui il y aura la participation de 3 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Gabon. Maintenant, je voudrais savoir comment la sélection des femmes exceptionnelles va se passer. Est-ce que vous avez mis en place une équipe qui a peut-être séjourné dans ces pays-là pour essayer de voir? Vous avez dit que plusieurs secteurs sont touchés. Comment s'est passée la sélection? Effectivement, vous avez un peu répondu à la question. Les pays où il y a des nominations, on a des bases dans ces pays-là. Et nous avons juste demandé leur expertise dans le domaine. Donc, ces personnes nous ont conseillé des personnes qui, selon elles, impactaient dans leur pays, différents pays. Et c'est en fonction de ça que le jury a nominé certaines personnes dans ces catégories-là. Alors, il y a des critères. Les critères sont simples. Il faut que la femme impacte de façon positive la société. C'est-à-dire que nommer une femme ministre, c'est pas évident de dire que c'est une femme d'impact. Mais par exemple, nommer une femme comme Kecha Cortez qui est nominée, elle est nominée dans la catégorie des femmes qui ont impacté dans la vie des mairies. Donc, on peut justifier que Kecha Cortez soit nominée parce qu'elle a impacté les populations de la mairie de Bamouté. Donc, il y a des critères, effectivement, qui découlent du jury. Merci. Oui. Télésphore Bondo, le journal Intégration. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, à quelques jours, je crois à 2 jours de l'événement. Pourquoi seulement ce jour qu'on tient une conférence
Et je voudrais que vous reveniez un peu sur les prix, les différents prix qui seront décernés à ces différentes dames. Alors, pour moi, 2 jours avant l'événement, je crois que le modérateur peut répondre, mais à mon avis, parfois même à la veille, on peut faire un point de presse, ça ne dérange pas en soi. L'essentiel, c'est de le faire avant l'événement, je crois. Pour ce qui est des catégories, je disais qu'il y en avait 16 et 3 prix spéciaux. Des catégories, ça part des femmes d'exception qui ont des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, contre les excisions, qui luttent pour l'autonomisation de la femme, les femmes qui luttent pour la scolarisation des jeunes filles, des femmes qui, après il faut que je me rappelle du tout, il y a des femmes qui luttent pour la paix dans les tribus, notamment au nord du Cameroun et ailleurs. Après, il y a des femmes qui impactent de façon positive dans les domaines comme le sport, la musique, l'entrepreneuriat, la politique. On se rend compte que la femme, elle excelle partout, parfois elle excelle où l'homme n'excelle pas finalement. On a les femmes dans nos recherches, on a découvert qu'il y a des jeunes filles à la NASA, des jeunes filles de moins de 25 ans, notamment 2 Camerounaises. C'est exceptionnel, donc toutes ces choses-là, je suis sûr qu'elles ne sont pas très bien connues. Donc c'est ça le but de Africa Women's Award. Merci. Alors juste un mot sur le timing de cette conférence de presse. Je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber, parce que si on l'avait organisé beaucoup plus tôt, il est évident que dans le flot des informations, des événements qui circulent et tout, le public qui est notre cible aurait rapidement oublié cet événement pour passer à autre chose. Donc nous pensons que le timing, il est le meilleur 2 jours avant l'événement, pour que voilà, tout soit frais dans la tête de tout le monde et que chacun puisse le mettre dans son programme pour ne pas manquer l'événement, qui est quand même inédit. En attendant la prochaine question, je voudrais en poser une à la présidente du comité d'organisation. Il y a 3 chaînes de télévision qui ont diffusé cet événement en simultané. Et voilà, si on enlève sa propre télévision à elle, ce qui était déjà un acquis, est-ce qu'il a été difficile de convaincre vos autres collègues des chaînes de télévision, on va les citer, la CRTV et Vision 4, de s'associer à vous pour la diffusion en direct de cet événement? Comment est-ce que vous avez pu les convaincre de vous accompagner? On va dire que tout est grâce, parce que effectivement les choses ont été extrêmement faciles, c'est pour ça que je dis que tout est grâce. J'ai vu les 2 directeurs généraux et ils m'ont tout de suite dit oui. Ils n'ont même pas cherché à regarder le dossier en lui-même. Et ils m'ont religieusement écouté. Ils ont adhéré au concept et ils m'ont ouvert les portes. Et ça peut être l'occasion vraiment idoine pour les dire un sincère merci et que de toute façon, l'événement africain, c'est également une vitrine pour le Cameroun. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre continent également. L'histoire retiendra que Cameroun, c'était la première fois qu'on organisait ce genre d'événement à Montevision et que le rendez-vous, il faut que tout le monde pour tous les ans, que toutes les femmes pour venir chez nous. Donc je crois qu'ils ont bien compris le message et ils ont bien compris le concept. Et merci infiniment à ces 2 directeurs généraux. Alors juste pour votre gouverne, chers confrères, voici les distinctions que vous aurez samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Donc la première, c'est
la catégorie association exceptionnelle personnes âgées, association exceptionnelle lutte contre les violences faites aux femmes, association exceptionnelle promotion de la scolarisation de la jeune fille, parcours académique d'exception, femmes politiques d'exception, femmes auteurs d'exception, femmes africaines de l'année, prix spécial spectacle vivant, prix spécial icône musicale en Afrique, association exceptionnelle épanouissement de la femme veuve, prix spécial héroïne politique, femme entrepreneur d'exception, femme artiste d'exception, femme sportive d'exception, femme d'exception média, peut-être qu'il y en aura une parmi vous, et voilà, et beaucoup d'autres distinctions également. Donc, ce sera l'occasion de célébrer des femmes d'exception. Voilà. Any other question, please? Oui, la dernière. Est-ce que vous avez pensé à intégrer un peu le secteur des droits de l'homme? Parce que on constate qu'il y a quand même des femmes qui se dans ce domaine. Protection des droits de l'homme. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, je pense qu'en attendant qu'elle réponde, je pense qu'il y a par exemple la catégorie association exceptionnelle, lutte contre les violences faites aux femmes. Bon, ce sont les droits de la femme et de l'homme. Alors, si on va réfléchir, on trouvera qu'il y a encore d'autres catégories qu'on aurait pu notamment citer, ajouter. Au fur et à mesure, on verra comment on va améliorer le concept. Mais après, sinon, on va en faire 40-50. On verra, il pourra arriver qu'on ajoute, on bien enlève, mais pour 3 heures d'événement, c'est ce qu'on a jugé bon de garder. Sinon, il y a quand même une association pour les droits des femmes. Il y a aussi pour oui, il y a aussi pour les veuves. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de couvrir tous les 16 ans. Voilà, mesdames, messieurs, chers confrères, on en reste là pour la conférence de presse de ce matin. Allez et répandez la bonne nouvelle autour de vous. Et maintenant, c'est samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci.